Alors, on a Recep Tayyip Erdogan, justement, qui cherche en ce moment à centraliser au maximum le pouvoir, qui a profité du coup d'État pour éliminer une partie de l'opposition. On a l'impression qu'il utilise aujourd'hui une stratégie de la tension en traitant par exemple Angela Merkel de nazie. Les Turcs qui par ailleurs font quand même un travail formidable avec l'accueil des réfugiés syriens, hein, que ce soit voilà, parce que c'est quand même eux qui prennent une grosse part du fardeau. Il utilise ça aussi dans ses négociations avec l'Europe. Est-ce que alors attendez, pour reprendre ma question. Oui, et cette stratégie de la tension est à l'opposé d'une stratégie turque qu'on avait auparavant, qui était justement, je m'entends bien avec tous mes voisins, il y a quelques années. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie pour Erdogan? Est-ce que c'est pas un danger pour la Turquie, cette attitude? Enfin, en tout cas, c'est la stratégie qu'il a adoptée, qui consiste finalement à déséculariser l'héritage de Mustafa Kemal. Il s'agit d'une entreprise de réislamisation militante au nom du sunnisme. Il est l'allié effectif des frères musulmans. De surcroît, il a beaucoup aidé les mouvements islamistes en laissant passer tous les volontaires librement la frontière turco-syrienne. Il a aidé ce qu'on appelle le Daesh. En d'autres termes, il a prétendu également avoir, à un moment du temps où il avait un ministre des Affaires étrangères, M. Davutoglu, qui avait dit ce que nous cherchons, c'est zéro ennemi tout autour, zéro problème. Aujourd'hui, c'est l'inverse. M. Erdogan se trouve isolé. Et il se trouve même isolé par rapport aux Américains, puisque les Américains lui ont de facto, discrètement, interdit la pénétration à l'intérieur de la Syrie. Il n'ira pas au-delà de Al-Bab. Il y a des troupes américaines à Kobané. On lui a fait savoir qu'il n'est pas question que la Turquie ait une ingérence directe avec ses forces armées en Syrie. Même chose pour M. Poutine. À un moment, d'aucuns ont eu le sentiment qu'il y avait une sorte d'alliance russo-turque. Bon, c'est strictement circonstanciel. En fin de compte, ils ne sont pas du tout partenaires. Donc aujourd'hui, M. Erdogan, il fait effectivement cette stratégie de la tension auquel vous faites allusion, parce que ça lui gagne une partie importante de l'électorat. L'électorat ultranationaliste turc est heureuse de voir M. Erdogan avoir ce ton à l'égard de l'Europe, une Europe qui, pour eux, les a humiliés au cours des dernières décennies, en faisant une valse hésitation sur vous pouvez rentrer, vous n'entrerez pas, oui, il y a des conditions, etc. En fin de compte, bon, il joue la carte de l'ultranationalisme. Et son but unique aujourd'hui, c'est remporter ce référendum qui va lui donner tous les pouvoirs. À partir du moment où il aura tous les pouvoirs, eh bien, il va viser 2023, c'est-à-dire le centenaire de la création de la République turque, et il va dire que bon, le personnage central de la Turquie moderne, c'est lui. C'est lui qui aura brisé la tentative d'européanisation relative de la Turquie entreprise par Mustafa Kemal à une époque où l'Europe c'était l'unique modèle, à une époque où l'Empire ottoman c'était essentiellement le souvenir de la décadence des 2 derniers siècles, alors que pour lui l'Empire ottoman c'est le triomphe de Soliman le Magnifique, et c'est ça qu'il offre comme perspective à sa population. Bon, dans la pratique, on ne peut pas sous-estimer la Turquie, bien sûr, mais la période de la croissance à 7%, 8% est terminée depuis maintenant 3-4 ans. Il fait 2%, ce qui est peu. Les investissements se font rares, les touristes aussi. Donc les perspectives de la Turquie aujourd'hui sont difficiles, et essentiellement il a fait une purge de type stalinienne
en essayant d'éliminer tous ses rivaux potentiels, y compris ceux qui sont opposés de façon passive à son régime, notamment parmi les juges. Donc on va voir ce qui va se passer. À mon avis, le grand vainqueur dans la lutte qui s'est passée en Syrie, le grand vainqueur, c'est pas la Turquie, c'est l'Iran. L'Iran a consolidé ses positions au Proche-Orient de façon tout à fait conséquente, avec une continuité dans la stratégie très nette.